L'idée de découvrir de nouveaux lieux est fortement présente chez l'être qui recherche le chemin unique. Tous les déplacements extérieurs, qui donnent l'idée d'un esprit aventureux, sont les manifestations d'une insatisfaction naturelle, d'un être avide qui refuse de se soumettre à l'inconnu. Les actions extrêmes, visant à aller plus haut, plus loin, et plus vite, expriment cette volonté unique, mais l'excitation de la marche est remplacée par la frustration une fois l'objectif atteint. L'être comprend qu'il doit continuer à avancer. Que le voyage est une rencontre avec soi-même, et que, tant qu'il n'aura pas fait cette rencontre, il ne pourra s'arrêter. Les chemins dits spirituels ne sont pas seulement des métaphores, ils sont aussi des aides pour l'être dans cette compréhension. Ce qui se passe, c'est qu'au cours de ce voyage, à travers ces chemins physiques, le silence que le marcheur s'impose, le met en contact intime avec lui-même, et il éprouve la sensation unique d'un plaisir singulier. Tous les questionnements sont inévitables, et toutes les limites se présentent. L'être sait que répondre et franchir des obstacles sont des actions qu'il entreprend envers lui-même, et que le fait d'avoir emprunté un chemin spirituel, d'avoir escaladé une montagne, d'avoir navigué en solitaire dans des eaux difficiles, ou d'avoir marché dans des lieux d'accès difficiles, n'a pas apporté de paix à l'aventurier. Cela n'a fait que donner un exutoire temporaire, au besoin incessant de parcourir le chemin unique, qui est le plus court et le plus proche de tous, mais qui, pendant un certain temps, semble être le plus difficile, et apparemment le plus lointain et incompréhensible. Mais tout obstacle peut être levé, à condition qu'on le voie et qu'on ait les outils pour le faire. Cependant, comment surmonter ce que l'on ne voit pas ou ce qui, une fois rencontré, semble infranchissable? Ces voyages que l'être entreprend montrent l'avidité, la persistance, et le courage de l'être. Ils montrent aussi les contrastes entre les peurs et les imprudences, mais ils offrent à l'être l'opportunité d'être, ne serait-ce que pour quelques brefs instants, et dans les conditions les plus extrêmes, en contact avec son véritable être. Chaque fois que l'être revient de ses voyages, la nostalgie est immense, car il prend conscience qu'il ne veut et ne peut plus s'arrêter. Planifier, programmer, et entreprendre de nouveaux voyages, et même refaire des chemins déjà parcourus, devient très fréquent. Pour ceux qui ne le font pas, et qui ont contact avec les histoires réelles ou fictives de ces marcheurs, il reste la touche contagieuse du besoin de rompre avec une quotidienneté, qui n'apporte aucune satisfaction.